Vous savez, il y a des positions que vous ne pouvez pas tenir dans le temps. C'est très difficile. Il y a des levels de prière. Même si tu aimes Dieu, tu vas être fatigué. Et chaque fois que tu es fatigué, Amalek prend le dessus. Qui est Amalek? Amalek, ton nom signifie demeurer dans la vallée. La vallée, c'est ce qui est en bas. Quand Amalek t'attaque, il t'empêche de monter. Vaincre ton Amalek, c'est gravir la montagne. C'est sortir de la vallée. C'est sortir de l'abaissement. C'est quitter la pauvreté. Amalek t'attaque par derrière et il maintient ton pied au sol. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, donc Pharaon les a laissés partir. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, il y avait un raccourci, mais Dieu dit prenez pas le raccourci. Prenez un chemin désertique. Ça veut dire tu vas passer par quelques petites épreuves quand même. C'est l'école de Dieu. Puis il dit pour éviter de rencontrer la guerre. Maintenant, on arrive à Exode 17, verset 8. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Va au verset 16 de Exode 17. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Je trouve ça étrange, vous trouvez pas? Dieu a dit pour ne pas qu'ils rencontrent la guerre, faisons-les passer par les déserts. Le temps de comprendre, Amalek est venu faire la guerre. Pendant qu'ils sont de parler, en fait, la puissance de Dieu en train de te délivrer de ce qu'on appelle Amalek. Ah oui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont à l'étape vraiment d'Amalek. Dieu t'a libéré, on a détaché. Puis le combat là, pour certains c'est pas simple. Ouais, il faut maintenir certaines choses. Donc Pharaon le laisse partir, mais une puissance étrange arrive et les combats. Deutéronome 25, 17. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route hors de notre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Donc l'esprit Amalek ne te confronte pas de face. Pendant que tu t'en vas, sors dans le dos. Il y a une attaque qui arrive sur ta vie. Pendant que tu as commencé à travailler, les affaires commencent à arriver. Amalek sort dans le dos. Comme il te rencontrera par le chemin et sans aucune crainte de Dieu. Amalek n'a pas la crainte de Dieu. C'est pas quelqu'un, hein? La Bible dit il y aura la guerre de génération en génération. Donc chaque génération a son Amalek. Toi aussi tu as ton Amalek, mais il est découpé au nom de Jésus. Il est tombé sur toi par derrière et il a attrapé qui? Tous ceux qui traînaient. Ça veut dire qu'Amalek attaque les plus faibles. Tu étais là, c'est épuisé. Il t'a pris par derrière et la guerre a été terrible. Mais Dieu va accorder une révélation particulière à Moïse pour vaincre Amalek. Ça parle d'une certaine manière de prier. Parce qu'Amalek te ramène en arrière. On attaque derrière là, c'est pour te tirer. Non, tu es parti quoi. Dieu, par des histoires vraies, dans l'Ancien Testament, a mis des codes pour qu'on comprenne les réalités auxquelles nous sommes confrontés et qu'on puisse avoir la bonne attitude. C'est pas des choses difficiles, mais il faut le faire avec la foi. Parce qu'en réalité, tu es en train de te guérir toi-même. Amalek t'attend toujours sur tes points faibles. Tu vas te montrer tes points de fragilité. Amalek là, si tu comprends sa victoire, c'est pas un vrai ennemi en fait. Parce que Dieu a dit vous n'aurez pas la guerre. En fait, c'est pas une vraie guerre. C'est une école. C'est juste pour te montrer qu'il y a des choses qui traînent dans ta vie, ça ne va pas traîner. Pas te dire le plus important c'est que j'avance. Pas sous-estimer ce qui est faible. Faut considérer tout ça. C'est important dans ton avancée. Tu t'en vas quelque part. Et pendant qu'Amalek a attaqué, Moïse dit en Exode chapitre 17, il dit à Josué, va te battre contre eux. Moi le lendemain, je vais monter sur la colline et je vais monter avec la verge de Dieu. Tout ça c'est du symbole. Et le lendemain matin, Moïse est monté sur la montagne. Quand on vous parle d'un peuple Israël, c'est près de 1 million de personnes qui sont sorties de l'Égypte. C'est-à-dire que les Moïse étaient devant avec les soldats, tout ça. Et puis peut-être le reste était derrière Anyama. Quand on dit le peuple d'Israël partait là, ne croyez pas que c'est comme l'église où on est nous et puis on marche dans Abidjan. Non, c'est une ville, c'est un pays. Ils sont près de 1 million. Donc quand ils s'asseyent là, c'est la Cocody, Tarivera, Yopougon. Donc quand on dit les attaquer par derrière là, ça veut dire le temps qu'on informe le boss Amalek avait travaillé peut-être 3 jours. Pendant que Cocody était là-bas, Bobo était en train de brûler. Donc le lendemain, Moïse est monté sur la montagne. Il avait une vue générale. Et quand il va partir avec Aaron et Hur. Quand il monte, Dieu lui donne une posture bizarre. Il dit, prie, lève les mains. Il a fait comme ça. Il va montrer, il fait comme ça. J'ai eu la vision. Puis l'esprit me dit, ça ressemble à quoi? Puis la croix. Il a pris la posture de la croix. Et tant qu'il avait les mains levées, Amalek était vaincu. La Bible dit qu'il était fatigué. Parce que garder cette posture, c'est pas tenable. Vous savez, il y a des positions spirituelles que vous pouvez pas tenir dans le temps. C'est très difficile. Il y a des levels de prière. Même si tu aimes Dieu, tu vas être fatigué. Et chaque fois que tu es fatigué, Amalek prend le dessus. Qui est Amalek? Amalek, ton nom signifie demeurer dans la vallée. La vallée, c'est ce qui est en bas. Quand Amalek t'attaque, il t'empêche de monter. Parce que cette année, vous allez connaître la distinction divine. Donc, d'ici juin, là, je suis convaincu que Amalek vous a attaqué. Et tu n'arrives pas à monter, il a attrapé ton pied, dit où tu t'en vas. Le nom d'Amalek, littéralement. Puis c'est pas pourquoi son papa l'a appelé comme ça. Ça signifie celui qui monte jamais. Celui qui dit on habite en bas. Il dit je vais aller. Il dit tu t'en vas où? On est ensemble. Quand Amalek lâche tes pieds au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que l'ascension que Dieu a prévue, ascension professionnelle, ascension dans les ministères, soit libérée dans le nom de Jésus. Vaincre ton Amalek, c'est gravir la montagne, c'est sortir de la vallée, c'est sortir de l'abaissement, c'est quitter la
pauvreté. Amalek t'attaque par derrière et il maintient ton pied au sol pendant que tu as appelé pour aller au sommet. L'Esprit du Seigneur m'envoie vers toi. Je dis, tu es Amalek. Son temps est terminé dans le nom de Jésus-Christ. Tu monteras au sommet, tu vas monter. Qui est Amalek? Pourquoi il est si dangereux? Pourquoi Dieu dit qu'il y aura toujours la guerre contre lui? Quel est cet esprit? Deutéronome 25, on est très loin de ce qui s'est passé. Et Dieu dit, souviens-toi de Amalek. Il ne faut pas oublier cette attaque. Qui est Amalek? C'est quoi cet esprit? Amalek, généalogiquement, c'est l'arrière-petit-fils de Ésaü, le jumeau de Jacob, le fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. Donc Amalek descend de la famille spirituelle. Amalek est un fils d'Abraham. Non, Amalek est aussi de la religiosité, c'est de la piété. C'est un croyant. Tous les descendants d'Abraham ont été circoncis. Ils descendent d'Abraham et puis ils descendent d'Ésaü. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit, ne soyez pas profanes comme Ésaü. Ésaü là, c'est l'arrière-grand-père de Amalek. Donc dans le sang d'Amalek, il y a Ésaü le profane. C'est quoi un profane? Le profane, c'est celui qui casse et qui désacralise, qui banalise tout le sacré. Amalek, c'est un esprit qui casse le sacré, la consécration. Parce qu'il a le sang Ésaü. Il rentre dans ta piété et il te rend mondain. Il t'amène le péché. Il te maintient en bas. Il brise tes forces. C'est là, Amalek, le profane. Il est pieux, mais qui te fait demeurer en bas. Maintenant, Dieu dit à Moïse, pour le vaincre, garde les mains levées et prie. Tu dois avoir une posture inconfortable. Lever les mains vers Dieu. Lever les mains, ça veut dire t'abandonner à Dieu. Lever les mains, ça veut dire prier et puis dire je t'appartiens. C'est comme un enfant quoi. Il dit papa, prends-moi. Ça veut dire Dieu, je ne sais pas me battre. Prends-moi. C'est tout ça. Et il priait. Et puis il a commencé à faiblir. Et puis Aaron et Hur qui étaient là et il le regardait. C'est là Dieu leur a parlé. Et Aaron, on n'a pas dit quel bras il a pris. Il a pris le bras droit, je suppose. Et puis Hur a pris la gauche. Les deux bras devaient être levés. Et le texte est très beau. La Bible dit ils ont pris un caillou. 1 Corinthiens 10:4 dit qu'il y avait un caillou spécial, un caillou spirituel qui suivait Israël dans le désert. Et ce caillou-là, c'est Christ. C'est-à-dire que les deux là, ils ont fait asseoir Moïse. Moïse commençait à avoir des crampes. Parce qu'il restait debout toute la journée. Un homme de plus de 80 ans, il tremblait. Mais quand il voyait ses enfants en train de mourir, je ne peux pas laisser. Puis il fait, quand il tombe, on commence à les tuer. Puis il relève. Donc ils ont observé, ils ont vu, puis ils ont pris. Quelqu'un qui a pris son bras là. Et puis ils l'ont fait asseoir. Pour ne plus que ce soit ses forces qui le soutiennent. Mais le rocher Christ. Regarde, tu n'arrives pas à monter. Est-ce que tu comptes sur ta force? Tu es debout dans un combat où tu dois rester debout. Mais tu comptes sur ton intelligence. Tu comptes sur tes capacités. Tu comptes sur tes jambes. Tu comptes sur tes bras. Malek va te finir. Donne-lui le temps. Il va t'affaiblir. Tu ne peux le vaincre que si tu te reposes sur le rocher. Mais quand même, les deux bras devaient rester debout. Et quand Dieu m'a parlé, Dieu me dit, mon fils, chaque bras te dit quelque chose. Et un des bras baissait. Malek prenait le devant. Les deux devaient être comme. Dis, tu sais c'est quel bras? Il dit non. Il dit, c'est pourquoi j'ai dit à Aaron et Hur de monter avec lui. Et qui sont-ils les deux là? Il dit, Aaron, le sacrificateur. Hur, c'est le grand-père de le monsieur qu'on appelle Betsalel, celui qui a construit le tabernacle. Oui, il a eu la révélation. Mais la Bible dit, j'ai donné mon esprit à Betsalel. C'était un architecte. Hur, en fait, c'était le chef administratif. Hur est de la tribu de Juda. Donc la tribu à qui Dieu a donné le gouvernement. Donc c'était un gestionnaire des hommes, s'occuper des hommes. Ça, c'est le travail de Hur. Aaron, mon travail, c'est chercher Dieu. C'est amener les autres à prier. C'est de quitter le parvis et puis aller voir la face de Dieu. Donc, le bras Aaron, pour terrasser Amalek, tu as un côté, tu dois rester debout. Ta rencontre, ta vie de prière, tu dois toujours communier avec ton Créateur. Ça, c'est le bras d'Aaron. Le bras de Hur est ta gestion. Tout ce sur quoi Dieu t'a établi. Gestion de ta famille, gestion de ton travail, gestion de tes responsabilités. Tes deux bras, tu dois rester debout. Si tu es un homme de prière, tu es levé à Aaron, mais que tu t'occupes pas bien, ton poste Hur n'est pas levé, ta vie va descendre. Pour mauvaise gestion de ton foyer, tu es toujours à l'église, tu pries, tu as Aaron seulement. Amalek, tu vas tomber. Il y en a d'autres aussi, je suis fatigué de prier. Je vais faire Hur. Maintenant, le bras araonique est là. Amalek va te bouffer. Ton bras de ton intimité avec Dieu doit être levé. Que Dieu restaure ton bras Aaron. Dieu accorde la force de lever ce bras. Que tous ceux qui sont fatigués, leur bras Aaron a baissé. Ils ne prient plus comme avant. Ils ne lisent plus la Bible comme avant. Dieu restaure. Que tous ceux qui sont fatigués de leur gestion, de leurs responsabilités, fatigués familialement, moralement, trop de blocages, leurs bras sont fatigués pour essayer de relever leur entreprise. Tous ceux sur quoi ils sont des Hur en train de gérer. C'est vrai, tu aimes l'église, tu viens à l'église, tu pries tout le temps. Mais ton bras est fatigué. Ta maison te fatigue. Tu es lourd. Amalek en train de ravager ton couple. Ta famille n'arrive pas à monter. Une puissance vous abat. Ta gestion, ton entreprise, ton bras de Hur est fatigué. Il est le Dieu vivant qui restaure, qui danse.